serait pas sur un deuxième tournage? Les gars, je suis dépitée. J'avais tourné quasiment toute cette vidéo. Ça faisait 2 heures que j'étais en tournage. Le son ne marchait pas. Mes micros n'étaient pas suffisamment armés face à la quantité et au débit de paroles que je sors à la minute. Bref, on recommence ce tournage dans la bonne humeur. Non, la vérité, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui les chats, puisqu'aujourd'hui, je vous retrouve dans une petite tenue mexicaine des familles, puisque vous l'aurez compris, on n'a jamais reçu nos valises au Mexique et donc du coup, il a fallu s'adapter. Aujourd'hui, j'ai très envie de vous conter notre voyage au Mexique avec Bibou. J'ai surtout en fait très envie de vous permettre de préparer au mieux votre voyage, quoi faire, quoi ne pas faire aussi, parce que la vérité, tout ce qu'on voit sur les réseaux n'est pas toujours bon à prendre. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous permettra en fait de kiffer au mieux le Mexique si vous avez le bonheur d'y aller un jour, parce que ça fait partie quand même des top voyages qu'on a fait avec Thibaut. Ce voyage, c'était le voyage qui permettait de fêter nos 5 ans. On s'est fait plaisir, on s'est fait un beau voyage. On reparlera du budget à la fin de cette vidéo. Thibaut et moi, on part très peu en vacances, c'est-à-dire que en 5 ans de relation, c'est la 2e fois qu'on part plus d'une semaine quelque part. On avait fait le Canada pendant 10 jours il y a de ça 4 ans maintenant. Et là, on a fait donc le Mexique 12 jours. J'insiste les gars sur le 12 jours parce que Thibaut voulait 10, j'en voulais 15. Comme dans tous les couples, les compromis les gars, les compromis. Non, je sais pas, je n'ai pas d'explication à ça. La vérité, on s'est basé sur 12 jours. Si on m'écoutait, on serait parti 1 mois. Si on l'écoutait lui, on serait parti 3 jours. Bon, au final, 12, c'était un terrain d'entente pas mal. Petit aparté, si vous avez réellement envie de parcourir toute la péninsule du Yucatan, qui est l'endroit où on s'est rendu au Mexique avec Thibaut, je vous conseille de partir un peu plus longtemps. C'est-à-dire plutôt de partir sur du 3 semaines, 1 mois. Alors tout le monde peut pas se le permettre, mais la majorité des gens qu'on a rencontrés sur place, qui étaient des francophones ou des européens, partaient plutôt sur du 3 semaines, 1 mois, parce que ça permet beaucoup plus de faire vraiment toute la péninsule, en partant du principe qu'on ne reviendra peut-être pas au Mexique. Nous, c'est vrai que en 12 jours, je dirais qu'on a fait peut-être la moitié de ce qu'il y a à voir. Ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo, c'est pour une fois d'essayer de me structurer pour pouvoir vraiment vous faire une vidéo bien complète sur, premièrement, pourquoi est-ce qu'on a choisi le Mexique en destination. Deuxièmement, comment est-ce que j'ai organisé mon road trip. Troisièmement, on va décortiquer ce qui est à faire et à ne pas faire, en tout cas de mon point de vue. Et ensuite, on parlera un petit peu du budget les gars, parce que je sais qu'on adore parler business et argent ici. On a choisi le Mexique parce que personnellement je l'avais déjà fait il y a 10 ans avec mes parents quand j'avais du coup 17 ans. Ça ne me rajeunit pas. Le problème c'est qu'à 17 ans t'as pas envie de visiter la majorité du temps. En tout cas je sais pas vous, mais moi j'étais comme ça. En mode mon kiff c'était de chiller sur un transat et de jouer avec les potes. Enfin de jouer, bon je ne jouais plus vraiment à 17 ans, mais de kiffer avec les potes que je me faisais en vacances. Et donc très clairement à 17 ans j'avais dû faire une visite avec mes parents. Et du coup j'avais pas vraiment ce goût d'avoir, de m'être réellement imprégnée en fait du Mexique, de ce que ça m'a apporté, de la culture, des locaux, etc. Très envie d'y retourner. Thibaut, vous le savez, c'est quelqu'un qui aime énormément l'histoire, qui aime beaucoup l'histoire autour des temples notamment. Bon, je pense que ça vous l'avez compris, la salle de sport s'appelle le temple Team Shape. Présentation du temple. Et quoi de mieux que d'aller au Mexique pour voir des temples. Donc c'est une des raisons aussi qui nous a poussé à aller là-bas, parce que ça faisait pas mal d'années qu'il me parlait du Mexique et du fait qu'il avait envie d'y aller. On s'est dit ok, c'est nos 5 ans et Thibaut et moi on a un peu la même façon de fonctionner. On préfère en fait s'offrir des souvenirs parce qu'on a la chance de le pouvoir, il faut le dire, plutôt que de s'offrir forcément des choses matérielles. Parce que ce qui reste à la fin d'une vie, c'est vraiment les souvenirs que tu crées avec quelqu'un. On s'est dit franchement pour fêter nos 5 ans, c'est genre the cadeau à s'offrir, un beau voyage. À chaque fois que j'organise un voyage, je me fais vraiment un PowerPoint. Alors non, la vérité, je fais pas un PowerPoint les gars, mais je me fais une vraie note dans mon téléphone. Je sais qu'actuellement vous êtes en train de vous dire que ma coque nichon est carrément canon. Sachez qu'on me l'a dit plein de fois au Mexique. All boobies are beautiful, je vous l'ai déjà dit. Bref, je fais une note dans mon téléphone où vraiment je décortique en fait mon voyage. C'est-à-dire que nous, on savait qu'on voulait aller dans la péninsule du Yucatan. La péninsule du Yucatan, faut savoir que c'est au niveau de l'océan Atlantique au Mexique. Petit aparté à savoir, quand on est en période estivale, pour nous les francophones, les européens, là-bas c'est un climat qui est très chaud mais très humide. En gros tu sors dehors, tu transpires. Ça c'est vraiment un truc à savoir parce que si vous kiffez pas ce genre de temporalité, je sais pas trop si ça se dit comme ça,
Je vous conseille plutôt d'y aller sur la période hivernale, donc plutôt entre janvier et avril. Une fois que j'ai choisi vraiment l'endroit où on voulait aller, je définis aussi les villes où on va aller. C'est-à-dire, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait Cancun, Holbox, Playa del Carmen, Tulum et on est remonté sur Cancun avant de partir. Il y a d'autres villes que j'aurais aimé faire, qu'on n'a pas eu le temps de faire. Bacalar, Mérida, qui sont des villes que je vous conseille vraiment si vous restez plus longtemps que nous. Maintenant, on est sur des distances à l'américaine, au Mexique, des grosses distances. C'est difficile de tout faire en 12 jours. Une fois que j'ai choisi les villes, bah là, en fait, c'est simple. Je vais regarder en fonction des villes où on décide d'aller, les activités qu'il faut faire dans ces villes-là, les restaurants où il faut manger, quels sont les meilleurs hôtels, etc. en fonction du budget qu'on a envie de mettre avec Thibaut. Je cherche aussi les salles de sport parce que Thibaut et moi, on aime s'entraîner pendant les vacances. Donc je cherche toujours soit à trouver une salle de sport dans l'hôtel où on est, soit à trouver une salle de sport à côté pour qu'on puisse en fait faire notre sport très tôt en début de journée. En général, on s'entraîne vers 8h, même des fois 7h et au moins ensuite on a toute la journée pour profiter et kiffer nos vacances et voir un maximum de trucs. Et ensuite, je fais aussi une petite partie où je note mon budget et toutes mes dépenses, parce que ça je trouve ça important. Et je note aussi une petite partie un peu genre organisation, c'est-à-dire comment est-ce que je vais me déplacer sur place, quels sont les prix des taxis pour pas me faire avoir sur place. On y reviendra parce que je pense qu'on s'est fait avoir un bon nombre de fois malgré toutes les précautions les gars. Comment est-ce que je fais mes recherches? Bah en fait vraiment tous les outils à disposition. Je vais faire des recherches sur internet, donc là souvent ça peut être je vais tomber sur des blogs de blogueurs voyage et souvent il y a des blogs qui sont très cool. Je regarde aussi beaucoup de sites internet où en fait c'est souvent des agences qui te proposent des activités sur place. Et en fait moi ce que je fais c'est que je regarde les activités, je note les idées d'activités, mais ensuite on les fait hors agence parce que du coup je me dis ok, en fait à tout moment avec les locaux je trouve un bon plan pour le faire en mode très cool. Et des fois aussi les agences c'est un peu organisé d'une façon qui va pas forcément nous correspondre. Donc en fait on prend l'idée de l'activité parce qu'on n'avait pas forcément l'idée au départ, mais après en fait on l'a fait à notre sauce. Ça c'est plutôt pas mal. Après je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube. Bah là par exemple j'ai tapé Mexique Yucatan, Mexique Tulum, Mexique Playa del Carmen. Tu trouves plein de vidéos sur YouTube. J'espère d'ailleurs que celle-là sera référencée les gars. Et je crée mon voyage un petit peu comme ça. Également je demande à des potes si j'ai des proches qui y sont déjà allés. Je regarde aussi ce que je vois sur Instagram. On y reviendra, pas toujours la meilleure idée du siècle. Parfois, je vous demande aussi, ça m'arrive de vous faire un petit sondage sur Insta où je vous demande est-ce que vous avez des spots pour manger, des choses à faire absolument et parfois même de vous-même. Et là, mais genre, cœur sur vous les gars, vous êtes des amours. Vous m'envoyez en fait des idées de choses à faire, des choses que vous avez faites et je vais vous les donner d'ailleurs dans cette vidéo. Essayez de vous donner à la fois les choses que j'ai faites, mais les choses qu'on n'a pas faites et qu'on aurait aimé avoir le temps de faire avec Thibaut pour que vous puissiez faire au mieux votre voyage. Qu'est-ce qui s'est passé pendant nos vacances au Mexique? Déjà, on va revenir très rapidement sur la première aventure qui nous est arrivée. Donc, nous, on est parti le lundi 4 juillet avec Thibaut depuis Toulouse. On est parti très tôt le matin parce qu'on avait un vol en fait à Paris-Charles de Gaulle qui partait aux alentours de 15h. Pour aller jusqu'au Mexique, en tout cas sur cette partie du Mexique, il y a environ 11 heures de vol. Donc, c'est un vol qui est relativement long. Il faut savoir qu'au Mexique, il y a 7 heures de décalage horaire. Donc, quand on est arrivé au Mexique à 19h30, il était 2h30 du matin en France. On était réveillés depuis 6h. Comment vous dire qu'on était décalqués? Genre vraiment. Et on est arrivé sur place et nos bagages commencent un petit peu à être déposés sur le tapis bagages. Comme tout voyageur, une petite idée me traverse l'esprit et là je me dis, et je dis surtout à Bibou, tiens ce serait quand même con qu'on n'ait pas nos bagages. Et pourquoi? Parce que tout simplement sur nos bagages il y avait une petite étiquette qui avait été mise à l'aéroport Priority. Normalement ton bagage est censé sortir en premier. Et plus les bagages sortent, plus les nôtres ne sortent pas. Et là je me dis, en plus vous aviez bien vu sur Instagram que la meuf avait préparé sa valise une semaine à l'avance. J'avais mis tout ce que je pensais être nécessaire pour mes vacances dans ma valise, notamment, et ça pour le coup c'est important, mes médicaments et les médicaments que je prends actuellement pour régler mes derniers petits soucis de santé. Et ce voyage c'était aussi un peu ça, c'était de se dire avec Thibaut en mode ok bon j'ai pas mal morflé depuis le mois de janvier, ça a été compliqué pour la bibs et du coup bon c'était un peu un moyen aussi d'évacuer tout ça, de se faire plaisir avec un beau voyage. Mais du coup j'avais mes médicaments dans la valise et là vous allez me dire mais meuf t'avais qu'à prendre un bagage cabine, mais sachez que j'étais tellement fière de moi d'avoir tout rentré dans ma valise et de ne pas avoir de bagage cabine que franchement je me suis dit putain mais quelle conne, parce que du coup le tapis roule et roule et roule et roule et roule et pas de bagage. Pas de bagage et là t'as un petit mexicano qui vient te dire de le rejoindre, que le bagage n'arrivera pas. Bref, nos bagages ne sont jamais arrivés à destination. Je ne vous explique pas pendant 1000 ans ce qu'on a dû faire pour réussir à les obtenir, etc. Il en est que le soir même, on était à l'aéroport, il était 20h30, pas de bagages, on était dégoûtés. Fort heureusement, on tombe sur une voix qu'on reconnaît d'une pote à nous des réseaux genre improbable. Clairement, elle nous a sauvés parce que du coup, t'as
t'as pas ton bagage, t'es un peu saoulé, c'est le début des vacances, ça commence pas super bien, t'as l'impression que tu te fais avoir de tous les côtés, que ce soit par les mecs qui veulent te louer une voiture ou par les mecs qui veulent t'emmener en taxi jusqu'à ton hôtel, t'as l'impression que tout le monde veut te faire payer des blindes, tu baragouines l'espagnol mais tu ne comprends pas très bien, pour le coup tu parles bien anglais mais eux baragouinent un peu plus l'anglais donc c'est compliqué. Donc au final, elle nous a déposé avec son chéri à l'hôtel, ça nous a enlevé un petit poids. On s'est posé à l'hôtel à Cancun et on s'est dit ok, il fera jour demain. À la base, moi ce que j'avais prévu c'est qu'on passe 2 nuits à Cancun, ce qu'on a fait, ce qui était d'ailleurs une très bonne chose vu qu'on n'avait pas de bagages et qu'on a dû absolument racheter tout le nécessaire pour survivre, on va dire. Je dis ça comme si c'était Koh-Lanta à la meuf a complètement craqué, mais genre ouais la vérité pour pouvoir faire quand même des vacances plutôt cool. Moi j'avais pris l'hôtel qui s'appelle l'Hyatt Zilara à Cancun. La chaîne d'hôtel Hyatt, c'est une chaîne qui est très connue et reconnue dans le monde, où il n'y a pas trop de surprises au niveau des hôtels. Et c'est vrai que quand je vais dans des pays très lointains comme ça, où je connais pas trop suffisamment et tout, j'aime bien prendre des choses où je suis plus ou moins sûre de ce que je vais retrouver sur place. Là, on était du coup à l'Hyatt Zilara Cancun, très bel hôtel, très à l'américaine, un gros resort. Je l'avais choisi parce qu'il y a une très belle salle de sport, une des salles de sport les plus cool de Cancun pour s'entraîner. Et comme je vous disais, nous on maintient une routine sportive quand on est en vacances avec Thibaut. On était bien contents, surtout le lendemain de ces péripéties après une bonne nuit de sommeil, d'avoir la salle de sport à l'hôtel parce qu'on a été décompressé le matin avec une bonne séance de sport et ça faisait du bien. Cancun, pourquoi est-ce que j'ai voulu y passer seulement 2 jours? Parce que des échos que j'avais et de ce que j'en ai quand même vu en tout cas sur la partie où on était, c'est très américanisé. Ok, Cancun c'est vraiment des gros resorts. Alors c'est génial quand tu cherches à faire des vacances en mode transat, piscine, plage, all inclusive, donc tu manges, tu bois autant que tu veux quand tu veux. On avait décidé de prendre un hôtel adult only parce que on avait envie d'être entre guillemets tranquille. Alors là je sais qu'il y a des mamans qui vont se vexer, l'idée c'est pas de dire que les enfants c'est chiant les gars, on aime les enfants, il y a pas de souci, mais c'est juste que oui, quand tu n'as pas d'enfants et que tu pars en vacances, des fois t'aimes bien être dans des hôtels où il n'y a pas d'enfants qui courent partout, qui crient, etc. Nous on a fait le choix d'y rester que 2 jours parce qu'on nous avait dit, vous verrez justement, c'est que des hôtels à l'américaine, que des gros restaurants grill à l'américaine, c'est vraiment réputé pour le délire spring break, pas vraiment pour le côté typique mexicain. Avec le recul, je suis contente de pas être restée plus de 2 jours là où on était spécifiquement, parce qu'on est resté du coup du lundi soir au mercredi matin. Par contre, j'ai appris par un pote de mon frère plus tard en rentrant du Mexique qu'il y a le vieux Cancun, la vieille ville de Cancun en fait qui existe et qui est très typique, avec plein de petits restos, plein de petites boutiques. Vraiment, t'es mélangé à la culture, aux locaux, etc. Et notamment, apparemment, tu as une boîte de nuit qui s'appelle le Coco Bongo, les gars. Donc, si vous y allez, vous penserez à moi parce que nous, on n'a pas eu l'occasion de voir cette partie-là de Cancun. Ça m'attriste un peu parce que je me dis peut-être que j'aurais eu une autre image de Cancun. Là, je suis restée sur une image très américanisée qui peut me faire kiffer potentiellement 2 jours, mais pas plus parce que c'est pas ce que je recherche en allant là-bas. Si j'ai envie de faire des vacances en mode fête, bouffe et alcool à volonté et tout, dans ce cas-là, je préfère aller en Espagne parce que c'est plus proche. Mais le truc, c'est que finalement, Cancun, c'est quasiment que des Américains et c'est normal parce que en fait, je pense que Cancun, c'est un peu leur Espagne à eux, vu que en termes de distance, c'est comme si nous on allait en Espagne, genre. C'est adapté en fait à la population qui va là-bas, c'est adapté au délire que effectivement, de avril à juin à peu près, il y a le spring break qui se déroule là-bas. Mais du coup, par contre, en juillet, c'était hyper calme. Si vous allez au Mexique, franchement, n'hésitez pas à partir sur le mois de juillet parce que les gens qui sont présents au Mexique, notamment au début du mois de juillet, et ça, on l'a appris vraiment une fois sur place par les locaux justement parce qu'on trouvait les restaurants relativement vides. Et en fait, il y a quasiment que des Mexicains en vacances à cette période là-bas, très peu d'Américains parce qu'en général, ils ont repris leur cours d'été et les Européens arrivent plutôt vers fin juillet et août. Si vous voulez être tranquille, c'est vraiment la bonne période parce qu'après, pareil, en hiver, janvier à avril, il y a beaucoup d'Européens parce que du coup, c'est un climat qu'ils aiment bien et aussi parce qu'on a découvert quelque chose à Cancun dès le début qu'on ne savait pas et qui a été un peu le petit coup dur avec Thibaut par rapport aux photos qu'on voyait sur internet. Il y a énormément de sargasses sur les plages. Les sargasses, c'est des algues et je vous ai dit sur Instagram que c'était polluant pour les plages. Certains m'ont repris en me disant mais non Juju, c'est pas la pollution, faut pas que tu dises ça, c'est important pour l'écosystème, etc. Alors je pense que oui, il y a une part de vrai là-dedans, mais nous les locaux nous ont beaucoup expliqué qu'entre à peu près mai, juin et septembre, il y a énormément de sargasses, notamment parce qu'il y a beaucoup de bateaux de pêche en fait qui les rameutent sur les plages avec les courants, etc. Et que donc au final il devrait pas y en avoir autant et elles devraient pas forcément être là. Donc c'est un vrai problème pour eux, ça pollue énormément les plages et donc t'as régulièrement des genres de tractopelles qui passent toute la journée sur les plages devant les hôtels pour nettoyer. Parce qu'en plus ça a une odeur les gars, mais de caca. Ah non mais c'est incroyable. Voilà pour la petite histoire. Du coup, petite déception à ce niveau-là parce que ce soit sur Cancun, sur Playa del Carmen ou sur Tulum, du coup il y a énormément de sargasses sur les plages. Si on avait su ça au préalable, on se serait peut-être pas forcé, surtout pour Tulum, on y reviendra après, à prendre des hôtels en bord de plage en fait obligatoirement. Pour Cancun, c'est globalement ce que j'ai à vous partager. On a eu du coup l'occasion d'aller dans un centre commercial qui s'appelle La Isla pour se racheter le strict minimum dont on avait besoin pour faire nos vacances parce que du coup on avait
avait absolument rien, si ce n'est des baskets, une tenue de sport et une culotte. Mais pour 12 jours, une culotte, les gars, ça ne suffit pas. Et là, tu te rends compte à quel point une culotte, c'est important. Après une bonne journée de shopping le mardi, on s'est enfin posé à la piscine et à la mer parce qu'à la base, on voulait vraiment rester sur Cancun pour un petit peu décompresser du vol la veille et du fait qu'on était resté réveillé quasiment 24 heures non-stop et se dire ok, on fait une première journée en mode vraiment vacances chill. Bon, bah c'était pas aussi chill que prévu, mais c'était sympa quand même. Ensuite, on a enchaîné sur Holbox. Alors, faut savoir que quand on est placé à Cancun, il y a deux îles qui sont recommandées, soit de partir sur Isla Mujeres. Nous, on n'a pas pu le faire, on n'a pas eu le temps et c'est pas celle des deux qu'on a choisi en priorité. On l'a pas choisi non plus parce qu'il n'y avait pas d'hôtel sur l'île ou alors il y en avait un, mais du coup, c'était pas incroyable en fait. Il n'y avait pas vraiment de choix, donc on s'est dit bon, on n'y va pas, mais en fait, on a appris après qu'on peut y passer seulement la journée en prenant un ferry, en partant tôt le matin et en prenant un ferry pour rentrer le soir. C'est une île apparemment qui vaut vraiment la peine d'être vue. Donc du coup, je regrette un petit peu de pas l'avoir fait. J'espère qu'on aura l'occasion d'y retourner pour la faire. Et je vous invite à prendre une petite journée si vous pouvez pour le faire. Pour la petite aparté, on s'était aussi dit qu'on la ferait peut-être sur la journée du mardi où au final, on a dû racheter ce qu'on avait besoin pour les vacances. C'est un petit peu niqué la journée, on va pas se cacher. Bibou n'était pas forcément de bonne humeur après cette session shopping. Du coup, nous, ce qu'on a décidé de faire plutôt le mercredi, c'est de prendre la route direction Holbox. Entre Cancun et Holbox, il y a 2 heures de route. Comment vous dire que nous, on a eu des petits aléas sur la route, c'est-à-dire que déjà le taxi qu'on a pris n'était pas vraiment dégourdi. Je pense qu'on s'est fait un peu avoir sur les prix et malheureusement sur la route, on est tombé sur un très grave accident de voiture où des Mexicains nous ont expliqué que malheureusement un homme était décédé. Donc entre arriver en retard sur l'île d'Holbox et ce qui est arrivé à cette personne de poids de mesure, on est bien d'accord. Ça a un peu mis un petit coup au moral. Heureusement, on n'avait pas vu sur l'accident. On a fait demi-tour avec le taxi qui en a profité pour nous donner une petite rallonge de prix. Voilà, alors que c'était pas vraiment de notre faute, mais bon, ok. Parce que sinon, les embouteillages là-bas, ils restent pendant à peu près 3 heures. Donc, il a fallu prendre un autre chemin. Ce qui fait qu'au lieu de faire 2 heures de route pour aller à Holbox, on a fait 3h30 de route. Alors après, c'est cool parce que tu passes par plein de petits villages très typiques. Mais du coup, là où je regrette un peu, c'est qu'en fait, sur la première semaine de notre séjour, on a eu un peu peur de louer une voiture, honnêtement. Ne faites pas notre erreur. Louez une voiture directement. Alors faites attention, je vous conseille de la louer en avance quand vous êtes en France. Comme ça, vous ne faites pas avoir sur les prix sur place. Mais vraiment, louez une voiture en amont parce que du coup, quand vous faites ce genre de trajet-là, ça vous permet, si vous voyez des petits villages typiques qui vous plaisent, de vous y arrêter pour y manger, pour aller voir une petite boutique, pour vraiment vous imprégner de la culture locale. Ce que je regrette un peu parce que nous, du coup, on passait au milieu, j'étais genre émerveillée à travers les fenêtres de la voiture, mais on pouvait pas s'y arrêter parce qu'on était en taxi. C'est comme ça, à refaire, on ferait autrement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a loué une voiture sur la deuxième partie du séjour. Pour se rendre sur l'île d'Holbox, il faut d'abord se rendre dans une ville qui s'appelle Chiquila. Quand vous arrivez à Chiquila, c'est là que vous avez des ferries qui vont vous emmener sur l'île d'Holbox. Alors il y a 2 compagnies de ferries. Je crois qu'on en a pris une à l'aller et l'autre au retour. Bon, on s'en fiche. Dans tous les cas, vous avez 2 nanas qui crient à l'interphone les horaires, les prix, les départs, etc., etc. Même dans les villes dans lesquelles vous passez pour aller à Chiquila. Depuis Cancun, vous avez des panneaux qui affichent en fait les horaires pour se rendre sur l'île d'Holbox, pour revenir de l'île d'Holbox. C'est vraiment très très bien organisé. Je pense qu'ils ont l'habitude du tourisme. La traversée, elle se fait en 30 minutes à peu près. Je vous affiche le tarif d'ailleurs de la traversée juste ici. Il saoule. Ça heureux. À savoir que l'île d'Holbox, pendant la période estivale, il y a énormément d'ouragans. Donc nous, le jour où on est arrivé, il pleuvait beaucoup. Là, les gars, on est sur le ferry pour aller sur l'île d'Holbox. Après 3 heures de taxi, on se sent mal, on va pas se mentir. Et là, Bibou, il est dépité parce qu'il s'est mis à pleuvoir sur le ferry et que du coup, on est en... Mais il y a de la bonne musique. Il y a de la bonne musique. Je vais mourir. Et il y avait des flaques d'eau mais énormes parce que du coup c'est vraiment une île où tout est un peu en sable, tout est un peu cabossé au niveau des routes et tout. Après c'est très mimes, mais donc du coup forcément beaucoup de flaques d'eau parce qu'il y a des gros ouragans, en vrai des grosses pluies. Donc parfois ils disent sur internet que c'est pas forcément une bonne idée d'y aller pendant cette période-là. Je vous avoue que nous on a eu de la chance, hormis le soir de l'arrivée, les 2 jours qu'on a passé sur l'île d'Holbox, il faisait un temps absolument incroyable. Je pense que si Bibou était avec moi, j'entends sa petite voix dans la tête. Je vais mourir. Un de nos meilleurs souvenirs du séjour, l'île d'Holbox, je vous jure, allez-y. Déjà parce que premièrement en termes de tourisme, c'était
c'était hyper calme, en tout cas pour nous à la période où on y était. Il y avait quasiment pas de tourisme, donc c'est hyper agréable et c'est magnifique. T'es dans le golfe du Mexique, il n'y a pas une seule algue sur la plage, il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de courant. L'eau, elle est turquoise, il y a des bancs de sable partout, c'est même transparent. Enfin, c'est magnifique pour se baigner, c'est the place to be en tout cas à cette période. Et c'est une île où t'as que des hôtels hyper typiques. Nous, cette fois-ci, on a logé dans un hôtel qui s'appelle Aldea Cuca, qui est un super bel hôtel, très sauvage, magnifique. Enfin, je vous mets un petit peu des photos parce que cet hôtel était incroyable. Il y a une salle de sport qui est très très cool aussi, où franchement, il y a vraiment le matériel nécessaire pour pouvoir s'entraîner, faire une bonne séance. De façon générale, les salles de sport dans les hôtels, elles sont ouvertes entre 6h et 23h la majorité du temps. Des fois, il y a même des salles qui restent ouvertes toute la nuit. Donc, c'est très facile de s'entraîner là-bas. Je pense que c'est pas mal la culture à l'américaine. On a hyper bien mangé. Le petit déjeuner de cet hôtel était hyper bon, hyper copieux. De façon générale, au Mexique, on a très bien mangé, mais j'y reviendrai. Donc, très très contente de cet hôtel. Le seul petit bémol que je donnerais à cet hôtel, c'est l'isolation. Des chambres, globalement, c'était des genres de grands cabanons vraiment grands, avec 2 ou 3 chambres max. Et en fait, c'était pas bien isolé. Donc, t'avais l'impression des fois qu'il y avait des déménageurs bretons au-dessus de ta chambre, que les gens déplaçaient des meubles carrément. Donc, c'est le seul truc où des fois, en pleine nuit, tu sais, ça te réveille un peu en mode sursaut. En dehors de ça, le rapport qualité-prix, rien à redire. C'est un des hôtels qui nous a coûté le moins cher et qui était vraiment au top en termes de prestations. Vraiment très contente. Comme je vous disais, on a profité d'Holbox pour se baigner vraiment dans l'océan parce qu'on savait qu'on le ferait beaucoup moins dans les autres villes où on irait parce que les algues, on va pas se mentir, c'est assez désagréable. Très peu de personnes se baignent. Et alors, quand vous êtes sur l'île d'Holbox, il y a vraiment une balade que je vous conseille de faire pour aller à Punta Mosquito. Il y a 2 façons de faire cette balade. Soit vous la faites en bateau, vous partez du centre-ville d'Holbox, vous prenez un bateau et vous y allez directement. Beaucoup de touristes font ça. Moi, je trouve ça dommage parce que franchement, il y a une balade à faire à pied qui est juste incroyable. En plein milieu de l'océan, les gars. C'est-à-dire que vous partez de la plage où il y a tous les hôtels, vous traversez l'eau, n'arrive jamais au-dessus, franchement, de vos hanches au grand maximum. Donc, vous pouvez avoir un sac à dos avec serviette et tout ce qu'il faut dedans. Vous vous baladez du coup en maillot, vous traversez et ensuite vous arrivez au bout d'un certain temps en plein milieu de l'océan sur un banc de sable. Et là, vous faites 35-40 minutes à pied sur un banc de sable pour aller jusqu'à Punta Mosquito où là, vous allez pouvoir vous poser sur une plage. Regardez-moi cette vue qu'on a. Enfin, franchement, les conditions de marche, il pourrait y avoir 10 fois pire. Hein. Vous êtes en plein milieu d'une réserve naturelle, il y a plein d'oiseaux différents. Il y a aussi des crocodiles, alors on ne s'est pas trop approché parce que là, ils nous ont dit à un moment donné avec un panneau genre « Stop, n'allez pas plus loin les gars ». Ceux qui se demandent ce qu'on peut faire quand on est dans un endroit aussi magnifique que celui-là, Bibou a la réponse pour vous. On fait un château de sable. Oh là là, mais non mais un enfant. Et franchement, c'est hyper agréable. Et après, évidemment, on a fait le chemin retour. C'est hyper facile en plus parce que comme il y a pas mal de gens quand même qui le font à pied, on se suit très très bien. C'est pas traître, il n'y a pas de piège quand tu marches, tu te retrouves pas d'un coup avec l'eau jusque là. Franchement, c'est incroyable à faire et je pense beaucoup plus sympa que de le faire en bateau. C'est mon avis, mais c'est ce que je vous conseille. Et ensuite, un autre petit conseil aussi, l'île d'Holbox est très réputée pour les couchers de soleil. Donc nous, on s'est posé un soir sur un petit ponton en fait au niveau du centre-ville d'Holbox, mais du coup côté plage. On s'est posé sur un petit ponton qui était hyper animé avec plein de petits bars autour, plein de petites boutiques de petits restos, mais tout le monde était posté là. C'était hyper cool et tout le monde avait son petit apéro, ses petits potes, enfin c'était trop bien et on a tous regardé le coucher de soleil ensemble, mais genre t'avais l'impression que toute l'île d'Holbox était là. Le coucher de soleil était magnifique, alors un petit peu déçu parce qu'il y avait un petit peu de nuages le soir où on y était, mais vraiment petit moment magique qu'on a vécu sur l'île et que j'ai adoré. Pour se balader d'ailleurs, j'en profite sur l'île d'Holbox, ça se fait beaucoup en louant des vélos, en louant des golfettes aussi de golf du coup, enfin, merci pour la logique Juju. Sinon vous avez des taxis aussi en golfette. Maintenant ce que je vous conseille aussi, nous c'est ce qu'on a fait avec Thibaut, c'est de marcher. Surtout que tu peux vraiment rejoindre la zone hôtelière du centre-ville d'Holbox à pied en marchant sur la plage. Du coup c'est hyper cool que ce soit de jour ou de nuit, franchement c'est hyper agréable. Et concernant le centre-ville d'Holbox, c'est trop mignon, c'est hyper typique, hyper coloré. Il y a une mouvance qui est hyper cool, genre t'as tous les restos qui mettent de la musique, les bars, les gens qui te parlent, des étrangers qui t'arrêtent et tout, je sais pas, il y a une ambiance. Thibaut et moi à la fin on s'est dit putain on serait bien resté plus que 2 jours, peut-être 4 jours sur place tu vois, ou peut-être même 5, tellement le mood était hyper agréable. Je vous conseille de rester un peu plus longtemps que nous on y a passé 2 jours, on est reparti le vendredi en étant arrivé le mercredi. Si vous pouvez vraiment, restez-y un petit peu plus longtemps parce que c'est très très agréable comme ambiance, c'est une île qui est très chouette, qui mérite vraiment d'être vue. Une fois que notre petit séjour à Holbox était terminé et que votre maman FitCat s'était acheté quelques tenues typiques mexicaines, parce que du coup
coup il y avait plein de petites boutiques avec que des petites tenues genre trop mignonnes en mode, je sais que là sur Insta ces derniers temps, vous m'avez demandé d'où venait ma petite tenue terracotta. Ce petit pantalon bien chill et ce petit haut viennent de cette petite île aussi. Genre c'est vraiment dans un mood, plein de petites boutiques mexicaines avec que des fringues que tu retrouves nulle part ailleurs et je me suis dit, quitte à perdre mes valises, autant racheter des fringues que je ne peux trouver que là-bas. Petit aparté, mais non des moindres, si jamais une compagnie aérienne ou là en l'occurrence le service ADP qui s'occupe des bagages dans les aéroports, en tout cas en France, perd vos bagages, sachez que vous avez jusqu'à 400 € qui sont remboursés par la compagnie aérienne parce que du coup nous on a passé littéralement les 12 jours de vacances sans valise. Nos valises sont arrivées 2 jours avant nous à la maison, donc littéralement mes valises ont passé leurs vacances à Roissy Charles de Gaulle au milieu de leurs copines valises. J'espère qu'elles ont kiffé ces vacances loin de nous les gars. J'étais très heureuse de les retrouver quand même à la maison. J'espère vraiment d'ailleurs que pour toutes les personnes qui m'écoutent actuellement, qui ont perdu aussi leur bagage cet été, vous les avez retrouvés. En tout cas, je croise les doigts pour vous. Mais du coup, vous avez 400 € par voyageur qui sont remboursés et vous avez également 400 € qui sont remboursés par votre banque si vous avez une carte premier, les cartes dorées. Donc franchement, n'hésitez pas à faire vos demandes parce que très clairement, en fait, ça vous met dans la merde de pas avoir de bagage. Littéralement, on n'avait même pas de culottes et de crème solaire, les gars. La crème solaire au Mexique, une obligation. Deuxième aparté très importante, protégez-vous, bordel. Le soleil aujourd'hui, malheureusement, c'est un enfer. Je veux dire, moi, je ne mets pas du tout en dessous d'une crème 50, peu importe la période de l'été, peu importe que je sois déjà bronzée ou pas. Même pendant l'année, maintenant, j'ai toujours une crème solaire sur le visage. C'est hyper important, les gars, de vous protéger la peau. Et littéralement, je vous jure, on est revenu hyper bronzé des vacances avec Thibaut avec une crème 50 et on ne s'est littéralement pas posé plus de, je pense, 3 heures sur un transat au total dans toutes nos vacances tellement on a fait que bouger. Donc vraiment, la crème solaire, s'il vous plaît, les gars, faites attention à vous, c'est beaucoup trop important. Session Holbox terminée, on reprend le ferry et là on prend à nouveau un taxi pour se rendre à Playa del Carmen. Donc là t'as 1h45 de route, ça se fait très bien, on est tombé sur un taxi comme as les gars avec des tarifs qui nous ont semblé beaucoup plus adaptés et qui nous a du coup déposé sur Playa del Carmen. Playa del Carmen, gros coup de cœur. J'avais beaucoup d'échos pareil, un peu comme Cancun de la part des gens de ne passer pas plus de 2 jours à Playa del Carmen. Très honnêtement, ce serait à refaire parce que du coup on n'y a passé que 2 jours, on est reparti le dimanche. J'y passerai bien plus que 2 jours. Beaucoup plus européen au niveau de la population touristique, j'entends. Et ce qui est très très cool, c'est que vraiment la zone hôtelière, elle se situe littéralement en bord de plage et juste devant ou derrière, ça dépend comment on se place, la grande rue passante, hyper commerçante, hyper festive, qui anime en fait littéralement le cœur de ville de Playa del Carmen. Donc en fait, moi, c'est ce que j'adore quand je suis en vacances. J'aime beaucoup loger dans des hôtels ou dans des Airbnb, qu'importe, qui sont vraiment situés à même distance de la plage et de l'endroit où il y a toutes les animations. Je trouve que c'est un peu l'idéal pour des vacances. C'est ce qui manquait beaucoup, j'ai trouvé à Cancun. Gros coup de cœur pour ça au niveau de Playa del Carmen parce que du coup cette rue elle est hyper chouette, très très colorée, très vivante, plein de petits restaurants. Après je vous conseille quand même de vous éloigner de cette rue principale pour trouver les bons restos parce que dans la rue principale vous avez quand même beaucoup de restos, on va pas se mentir, attrape touristes. C'est un peu comme quand tu te balades à Saint-Michel à Paris et que t'as des gens qui t'alpaguent là avec leur carte de restaurant et qui sont là genre venez. Mais non, j'ai pas envie de venir manger dans ton resto, mec, en fait c'est un peu la même chose. Bon après faut bien gagner ses sous, mais je vous conseille quand même d'aller un peu plus en retrait. Notamment nous on a fait un super restaurant le soir de nos 5 ans avec Thibaut, très très bon, avec des gens qui venaient jouer de la musique autour du restaurant. Les prix étaient vraiment abordables et on s'est vraiment régalé sur ce qu'on a mangé, donc je vous invite à y aller. On a aussi trouvé plein de petits restaurants un petit peu végétariens, végétaliens. J'ai envie de vous faire une aparté, je vous en parlerai aussi pour Tulum. C'est très facile au Mexique, de façon générale, en tout cas nous dans les endroits où on était, de manger végé. Mais c'est incroyable. Et surtout de manger végé, bon et pas cher et travaillé. Quand t'es en France, il y a beaucoup de restaurants encore aujourd'hui où quand tu demandes quelque chose de végé, on t'amène des feuilles de salade. Non mais les gars, ça suffit. Il faut travailler un petit peu. Le plat, c'est pas possible. Là-bas, je vous jure, mais genre t'as même des spécialités mexicaines qui sont faites en mode végé. Et c'est génial, c'est hyper facile dans tous les restos, même ceux qui ne sont pas végés à la base, d'avoir des alternatives, des options. Et franchement, mais à Playa del Carmen, on s'est régalé dans plein de restos végés qui étaient vraiment chouettes, qui étaient mais pas chers du tout. C'est même beaucoup moins cher de manger healthy là-bas, de manger dans des restaurants végés que de manger dans les restaurants attrape touristes. C'est hallucinant. Je vous conseille ce type de resto et je vous conseille aussi de manger local là-bas parce que très clairement, moi en tout cas, c'est comme ça que j'aime faire mes vacances quand je pars à l'étranger, c'est de manger les spécialités du pays. Pour revenir vite fait sur Holbox, on s'est fait péter des ceviches dans un resto, mais on a été au moins 2-3 fois, qui était mais incroyable. Parce que là-bas, c'est le pays du guacamole, des empanadas, du ceviche, des tacos, des burritos, des nachos, des quesadillas. Enfin bref, on s'est fait péter tout ça à peu près tous les jours. La seule spécialité qu'on n'a pas goûté, les gars, c'est la tequila. Tequila, Anakin,
Pas le temps de niaiser. Et pour en revenir à Playa del Carmen, ben vraiment en termes de resto, gros kiff. On a trouvé une salle de sport qui était très typique là-bas où on a pu faire nos entraînements avec Thibaut. On a logé dans un autre Hyatt cette fois-ci. Là, ça ressemblait un peu plus à l'hôtel de Cancun, parce que du coup Cancun c'était très resort. Comme je vous ai dit, Holbox c'était très nature. On entendait même les animaux, les oiseaux chanter le matin, puis des oiseaux qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ici. Il y avait des varans qui se baladaient partout, des iguanes et tout. Enfin, c'était très chouette. Ah si, gros bémol. Oh, j'ai oublié de vous le dire. Pour Holbox, très important à noter. Prenez un anti-moustique. Par contre, les moustiques là-bas, mais Sarah, ça défonce. Oh, on s'est fait mais exploser les gars. Des boutons de moustiques, t'as jamais vu ça, mais des trucs énormes. Et pourtant, je suis pas allergique. Hein. Donc, je vous jure, vraiment, protégez-vous. On a dû acheter un anti-moustique là-bas. Ça, c'est vraiment le truc à savoir pour Holbox. Et du coup, Playa del Carmen, pour en revenir à ça, on était plus dans un hôtel un peu comme Cancun, un peu plus récent, qui s'appelle Hyatt Playa del Carmen. Un prix qui est plus élevé du coup que celui d'Holbox, mais rapport qualité-prix au top. Vraiment, la chambre de l'hôtel, les gars, était mais incroyable. Une salle de bain de folie, une chambre magnifique avec directement depuis le lit une petite vue sur la piscine privatisée de notre chambre, parce qu'encore une fois, pas forcément possible de se baigner dans l'océan, donc j'étais bien contente qu'on ait cette petite piscine là. Vraiment en mode tu te baignes tranquillou et du coup tu vas pas forcément dans la piscine de l'hôtel où il y a tout le monde. C'était un hôtel également adults only. En fait, tous les hôtels qu'on a fait dans notre voyage au Mexique étaient des hôtels adults only. Alors je savais pas que ça existait. J'ai découvert ça en choisissant les hôtels sur majoritairement Booking ou TripAdvisor hein, pour les choisir, on va pas se mentir. Très cool. Enfin franchement, les hôtels adults only, je valide. Petit déjeuner au top également. Dans les hôtels sur Cancun et sur Playa del Carmen, le petit déjeuner il était à 7h. Par contre, dans l'hôtel où on était à Holbox, Aldea Cuca et dans celui dont je vous parlerai après à Tulum, c'était 8h. Donc ça des fois c'est un peu plus compliqué. En fonction des hôtels où t'es, c'est plus ou moins tôt. Nous on est vraiment des lève-tôt avec Thibaut. Donc je vous invite à chercher quand même des hôtels où vous pouvez prendre vos petits déjeuners à partir de 7h. Et alors on s'est fait péter un putain de spa. Même si vous ne logez pas dans cet hôtel les gars, vous pouvez y aller. Donc franchement faites-vous plaisir. C'était incroyable. Un massage de folie, un espèce de bain dans une genre de cénote artificielle qui avait été créée, qui était magnifique. Vraiment un spa comme j'en ai rarement vu des aussi beaux et aussi quali. Enfin, un petit moment en plein milieu du séjour pour fêter nos 5 ans là qui était juste mais pépite. Quand je vous disais tout à l'heure que si j'avais su je serais restée plus longtemps à Playa del Carmen, c'est aussi parce que je trouve, et c'est ce qu'on s'est dit avec Thibaut si on devait retourner au Mexique un jour et refaire cette partie-là du Yucatan, que Playa del Carmen c'est vraiment le point d'ancrage idéal. En vrai, t'es à 1h de Cancun, t'es à 1h de Tulum. Si jamais tu veux aller faire Holbox, t'es à 1h45. Si tu veux faire Isla Mujeres, t'es à 1h pareil de voiture et une demi-heure peut-être de ferry. Si tu veux faire tout ce qui est Chichen Itza, Valladolid, etc., t'es à 1h30, 2h. Pour Bacalar, t'es à 2h. En fait, je trouve que c'est un point d'ancrage qui est très chouette. Et si on avait su, peut-être qu'on se serait un petit peu plus ancré à Playa del Carmen, qu'on aurait loué une voiture pour tout le séjour et qu'on aurait en fait bougé régulièrement en voiture un peu partout en revenant régulièrement sur Playa. Il y a peut-être que à Holbox qu'on aurait vraiment décidé pour le coup d'avoir un séjour dans un hôtel et tout parce que ça vaut la peine de le faire. Mais pour les autres endroits, peut-être qu'on aurait juste un petit peu plus bougé en voiture mais qu'on serait revenu toujours à notre point de départ, à savoir peut-être pour un prochain voyage et à savoir peut-être pour vous. Je pense que j'aurais aimé qu'on me donne ce tips-là. Donc n'hésitez pas à trouver un hôtel cool à Playa del Carmen, à louer une voiture tout le séjour et ensuite à bouger à balle. Nous au début on a eu peur de louer la voiture parce que on va pas se cacher que les Mexicains en termes de conduite, on est sur quelque chose de plutôt sympa les gars, quelque chose de très mexicain. Plusieurs fois je me suis dit est-ce que vraiment on va arriver à notre point d'arrivée? On y est arrivé à chaque fois mais non sans stress et non sans mal. Heureusement eux ils ont l'habitude de tous conduire comme ça hein, donc y a pas de souci, ils se comprennent. Mais genre des fois t'es sur une voie pour une seule voiture, t'en as deux côte à côte, tu te doubles n'importe comment, t'as pas de ligne au milieu de la route, enfin c'est un délire. Par contre les panneaux de signalisation si vous louez une voiture, c'est hyper simple. Ah je vous jure c'est hyper bien indiqué sur la route, c'est incroyable à quel point c'est bien indiqué. Donc franchement ça n'ayez pas peur, il y a même pas besoin de Waze en fait. Tellement c'est bien fait, tellement les panneaux t'indiquent bien où tu dois aller etc. pour faire les visites que tu veux faire. Et c'est tellement souvent tout droit que franchement les seuls moments où il y a besoin d'un panneau c'est quand il y a un virage et du coup c'est trop bien fait. Et en ce qui concerne l'essence, sachez que là-bas quand vous arrivez à une station essence, c'est vraiment quelqu'un qui vous met l'essence dans la voiture, ok? Faut toujours laisser un petit tips forcément. Mais voilà en fait vous n'avez pas à mettre l'essence, il y a vraiment des personnes qui sont là à chaque pompe à essence pour vous mettre l'essence dans votre voiture. C'est très bien fait, ça roule très bien. Franchement pas de souci. Voilà le petit tips sur Playa del Carmen. Nous on a profité aussi d'être à Playa del Carmen pour commencer un petit peu à voir les cénotes. Les cénotes c'est vraiment magique les gars. Nous on a commencé par la cénote Azul qui est à 20 minutes de Cancun en voiture, qui est magnifique. C'est une cénote extérieure. À cette période de l'année il y avait très peu de monde, que des locaux. Donc du coup très vite tu peux te retrouver vraiment un peu tout seul dans ta cénote, un peu isolé et tout, donc c'est très agréable. Je vous conseille d'y rester entre 2 et grand max 3 heures. Vraiment ça suffit pour bien en profiter. Vous voyez hyper bien les poissons qui se baignent avec vous. Il y a même des petits poissons là tu sais qui viennent te bouffer les pieds.
pieds. Comme on voit en vacances là quand on voit des gens qui ont les pieds dans des bassins qui se font bouffer les peaux, et ben là c'est exactement ça. Mais dans une cénote, fait de façon très naturelle. C'est gratuit les gars et c'est très bizarre. Par contre au début t'as l'impression qu'ils t'attaquent mais de façon tellement violente, mais c'est hyper marrant et non en vrai franchement les cénotes, faites-en au moins une si vous allez au Mexique. Une fois notre petit périple terminé sur Playa del Carmen, on a pris la route le dimanche pour la deuxième semaine, direction Tulum. Et alors là, c'est là que je vous disais que faire confiance à tout ce qu'on voit sur les réseaux, ce n'est pas toujours une bonne idée parce que si tu en crois les réseaux sociaux, Tulum is the place to be, les gars. C'est-à-dire que, enfin moi personnellement, je sais pas comment vous le vivez vous, mais en ce moment le Mexique c'est genre la destination un petit peu, on va pas se mentir, où les gens vont. Très clairement, Tulum, j'avais l'impression que si tu n'allais pas à Tulum en allant au Mexique, tu avais raté ta vie. Mais genre vraiment. Et du coup je me suis dit bon bah clairement, enfin genre destination obligatoire, impossible de pas y aller. Et du coup j'avais dit à Thibaut, bah tu sais quoi, après la première semaine où on aura bien bougé, deuxième semaine on se pose à Tulum en mode on fait 5 jours là-bas et juste la dernière nuit de notre voyage on retourne dans notre premier hôtel qui était à Cancun vu qu'on reprenait l'avion le samedi. Donc j'ai dit écoute du dimanche au vendredi on reste à Tulum, on se cherche un hôtel cool et tout. À savoir c'est que Tulum c'est divisé vraiment en deux parties. Il y a le cœur de ville, ensuite il y a bien 20 minutes de voiture et il y a le bord de plage. Donc déjà bien choisir son emplacement d'hôtel. Si vous êtes dans la période entre septembre et mai, franchement ça vaut le coup de prendre un hôtel en bord de plage. Par contre ne faites pas comme nous, allez sur la droite du bord de plage et pas sur la gauche parce que sur la droite vous avez vraiment tous les restos, tous les endroits pour sortir, toutes les boutiques, même les endroits pour faire la night et tout, enfin c'est très animé. Côté gauche c'est beaucoup plus calme. Après Thibaut et moi on aime le calme, mais c'est vrai qu'en vacances j'aime bien quand même quand ça bouge, donc petite déception à ce niveau là. Par contre si vous décidez d'aller à Tulum comme nous entre on va dire juin et septembre, je vous conseille pas forcément en tout cas de prendre un hôtel en bord de plage parce qu'encore une fois il y a énormément d'algues et à la différence de Cancun, à Tulum elles sont pas du tout nettoyées. Donc t'as des espèces de grosses bennes avec des algues à moitié dedans, puis ensuite t'en as plein sur la plage. Ça t'enlève un peu quand même le côté qui fait rêver que tu vois sur les photos, donc tu prends un petit pet au moral en vrai en arrivant. Donc je vous conseille plutôt sur cette période-là de prendre un hôtel en centre de Tulum parce que le centre est très très chouette, très animé, plein de restos très très cool, plein de petites boutiques, très très agréable. En termes d'hôtel, on a logé dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel Ical. Je vais être très honnête avec vous, je ne recommande pas. Ça a été vraiment une déception de notre part. En fait, à la base, on l'a choisi parce que quand j'ai cherché les hôtels sur Tulum, je cherchais quelque chose un peu dans le même esprit qu'Holbox. C'est-à-dire que je m'étais dit, ok, sur Cancun et sur Playa del Carmen, on a fait vraiment des resorts un peu à l'américaine et tout. Sur Holbox et Tulum, je voudrais des choses plus sauvages, plus typiques, plus Mexique, pour faire un petit peu un mix. Et du coup, je tombe sur cet hôtel où vraiment, tu vois, à l'intérieur de l'hôtel, c'est très mood, cérémonie mexicaine, tout ce qui est cérémonie du cacao, les temazcal et tout. Enfin, et je me dis, putain, ça va être une ambiance, mais genre que tu vis une fois dans une vie, tu vois. C'est vraiment des petites paillotes, hyper mignonnes, tu te perds un peu dans les arbres et tout. C'est très sauvage, vraiment très sauvage. Et je me dis, putain, mais ça va être génial. Les photos font rêver. En fait, je me suis fait avoir à mon propre jeu, les gars. Je connais les réseaux, je me fais avoir par les réseaux, ça ne va pas du tout. En termes de prix, on est sur un hôtel qui nous a coûté, si on avait dû rester 5 jours à Playa del Carmen, potentiellement, aussi cher. C'est-à-dire que ce que j'ai payé à Playa del Carmen, c'était pour 2 jours. Mais si j'avais dû rester à Playa del Carmen 5 jours, j'aurais payé même, je pense, un peu moins cher que l'hôtel de Tulum pour des prestations qui étaient, sans mentir, 2 fois supérieures. Vraiment, hein, parce que l'hôtel, il est géré par des hippies, genre. Donc, le côté un peu hippie en mode on est tous en famille, machin, gna 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 gna. Ouais, il y a un sacré côté business, les gars, la vérité. Là, ça a été la petite déception en mode beaucoup plus business au final que les autres hôtels, très sincèrement. À faire signer des contrats et tout machin quand t'arrives. L'hôtel était joli, c'était très typique, c'était charmant, le côté jungle et tout. En plus, franchement, j'ai aimé l'hôtel en vrai. J'ai juste pas du tout compris le prix. Cet hôtel-là, 2 fois moins cher, c'est ok, mais pas à ce prix-là, pas pour les prestations. Genre, tous les hôtels qu'on a fait jusqu'à maintenant, même à Holbox, l'hôtel Aldea Kuka où on a payé genre, mais peut-être 3 ou 4 fois moins, on avait des prestations qui étaient largement supérieures, des vraies portes de chambre avec une clé, etc. Donc vraiment, enfin des vrais trucs sécurisés quoi. Là, tu te retrouves dans une espèce de paillote où tu fermes ça avec des portes vitrées, avec la clé qui marche à peine, qui finit par se casser dans la serrure, l'eau qui coule une fois sur 2 dans la salle de bain. Ouais, ça laissait un peu à désirer franchement par rapport à ce qu'ils te vendent sur leur site et le mood dans lequel ils ont envie de vendre leur hôtel. J'avais presque envie de leur dire à la fin du séjour en mode mais les gars, en fait, c'est pour vous que je le dis, ça ne va pas du tout. Carrément, à un moment donné, on s'est retrouvé avec une voisine qui nous a parlé en nous disant mais vous aussi, vous avez l'impression de vous être fait niquer. Et on était là, bah ouais. En fait, pour ça, je vous recommande pas. Je vous l'aurais recommandé en vrai s'il avait été 2 fois moins cher. Dites-vous, il y avait même pas les petits déjeuners compris. Au prix où on a payé, il y avait même pas de repas, même pas de petit déj et tout. Donc c'était vraiment très limite à ce niveau-là parce qu'on est sur des hôtels vraiment qui coûtent un certain prix. Ça a été le petit coup au moral. Et puis il y a eu ce côté aussi où on a croisé beaucoup de Français pendant le séjour qui nous ont dit franchement Tulum c'est sympa, mais si vous y restez 2
2 jours, 3 jours aller, la vérité ça suffit. Et franchement après réflexion je me dis qu'ils avaient pas tort, dans le sens où on nous avait vachement survendu Tulum sur les réseaux. La vérité, si vous y restez 2-3 jours, c'est cool. Et après, en fait moi ce que je vous conseille de faire, qu'on n'a pas pu faire malheureusement et qu'on aurait adoré, c'est de partir sur Bacalar à 1 heure de Tulum, parce qu'à Bacalar apparemment il y a des lagunes magnifiques, il y a des hôtels de malades en bord de lagune et tout, enfin des trucs vraiment cool à faire, et apparemment ça vaut vraiment le coup d'œil. Taquet de Français qu'on a croisés nous ont dit de le faire, donc petite déception de ne pas avoir pu le faire. On a essayé de négocier avec l'hôtel où on était, de raccourcir le séjour pour pouvoir partir à Bacalar et tout. Ils ont pas voulu, ils voulaient pas nous rembourser. Enfin en gros c'était en mode oui vous pouvez partir plus tôt mais on vous rembourse pas. Au prix de l'hôtel j'étais en mode ouais mais enfin je vais pas en plus leur donner mon argent, déjà que la prestation c'est pas ouf. Mais du coup ne faites pas comme nous. Franchement passez 2-3 jours à Tulum et ensuite partez faire autre chose. Même si c'est très chouette, très charmant, pour moi ça ne vaut pas d'y passer 1 semaine ou 10 jours. Avec toute mon honnêteté vraiment et ce que j'en ai pensé en tout cas. Par contre toujours pareil en termes de resto, c'est hyper cool. Vous pouvez y manger hyper bien. On a fait plein de petits restaurants végé avec Thibaut où encore une fois on a très bien mangé, on a même mangé des spécialités mexicaines en mode végé, pas cher. On a fait aussi un endroit que je vous conseille mais fois 1000 qui s'appelle Burrito Amor, qui est un restaurant de burrito en fait, spécialité burrito, mais les burritos sont incroyables. Il y avait aussi 2 taquerias mais qu'on n'a pas pu faire malheureusement, que je vous mettrai quand même dans cette vidéo. Si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y pour moi parce qu'apparemment c'est genre, on les a vus hein, ça fait très boui-boui quand tu les vois, mais apparemment c'est succulent, donc un petit peu triste de pas avoir eu le temps d'y aller. Et ensuite si jamais nous on a spoté un restaurant de petit déjeuner où on allait tous les matins qui s'appelait Pothead, qui était un super resto qui ouvrait à 7h, et c'est assez rare les restaurants qui ouvrent à 7h le matin sur Tulum. Donc là c'était très cool pour pouvoir prendre un petit déjeuner très tôt et partir ensuite faire des visites, parce que du coup sur Tulum on en a profité pour faire pas mal de visites. Notamment on a fait la cénotée Casa Tortuga, qui est une cénotée en fait où vous avez 4 cénotes voire même 5 cénotes à faire, aussi bien des cénotes extérieures que des cénotes intérieures où tu passes dans des grottes et tout. Vraiment magnifique, vraiment très chouette expérience. On y a passé à peu près 2 heures. Le tarif était, je dirais en vrai que les tarifs, il y a quand même pas mal de choses où c'est pas si donné que ça. La vérité, ils voient venir les touristes et ils ont raison, et donc tout n'est pas si peu cher que ce qu'on pourrait en penser. Tu sais, tu te dis vite je vais au Mexique ça va être beaucoup moins cher, pas forcément. Donc c'est pas forcément donné mais c'était vraiment très chouette. On a choisi la cénotée Casa Tortuga parce que nous on ne fait pas de plongée. Par contre si vous faites de la plongée, on nous a conseillé une cénote qui s'appelle la cénote Dos Ojos, où apparemment si tu fais de la plongée c'est vraiment magnifique, c'est pas très loin de Tulum, donc à faire. Sur Tulum vous pouvez aussi faire les ruines de Tulum. Alors nous on les a pas faites mais on a rencontré des Françaises qui les avaient faites justement quand on était dans la cénotée Casa Tortuga. En 1 heure ça se fait très bien, il y a une plage au bout apparemment qui est très jolie, donc si jamais vous avez un peu de temps sur Tulum, pourquoi pas la faire. Mais nous depuis Tulum ce qu'on a surtout voulu faire c'est Valladolid, qui est une ancienne ville coloniale qui est très colorée. C'est à peu près 1h30 de route de Tulum, c'est très joli, très facile d'accès, ça vaut le coup. Alors nous on l'a pas faite mais apparemment il y a une chocolaterie de malade à faire là-bas, donc allez-y, pensez à nous si jamais vous y allez. Et surtout on a fait le Chichen Itza qui est à 2 heures de route de Tulum, 2h30 même quand même, qui est la 7e merveille du monde les gars, donc en fait impossible de pas y aller. C'est absolument magnifique. Alors on ne peut pas grimper le Chichen Itza, ça se faisait à une époque mais il y a eu un accident donc maintenant c'est plus autorisé, mais juste de le voir en fait c'est juste ouf. Et puis tu vois toutes les autres ruines autour. Tu peux prendre un guide en plus si jamais t'as envie qu'on t'explique. Bon c'est pas donné nous en vrai, très honnêtement, petite astuce qu'on a faite, on a ouvert Wikipédia et en fait on s'est fait notre visite nous-mêmes. On avait Wikipédia, on lisait en fait un petit peu toute l'histoire du Chichen Itza et on se faisait la visite en même temps. C'était très cool, ça le faisait très bien. De temps en temps on spotait des groupes autour de nous et on écoutait des groupes anglophones et tout pour avoir des petites infos en plus, et c'était très chouette. On a appris d'ailleurs qu'on pouvait le faire de nuit aussi, chose qu'on savait pas forcément, donc nous on l'a pas fait, on pensait que ça fermait à 17h parce que c'est ce qui est écrit sur le site internet en fait, mais apparemment vous avez des nocturnes, donc renseignez-vous bien, à tout moment vous faites des putains de nocturnes au Chichen Itza, et alors là je pense que ça doit être incroyable. Quand vous êtes d'ailleurs sur la route du Chichen Itza, il y a une cénote qui est très réputée qui s'appelle Ilkil. Attendez, je regarde mes notes. Oui c'est ça s'appelle Ilkil. Vous savez c'est la cénote où on voit tout le monde faire des photos Instagram et des vidéos, où en fait souvent tu vois la personne qui fait sa photo là au milieu du rond et ensuite tu vois tous les gens qui attendent autour. Alors nous on n'a pas voulu le faire parce que justement c'est un coin apparemment qui est bondé mais genre non-stop, et moi je disais à Thibaut ça m'intéresse pas forcément d'aller dans un lieu artistique juste pour faire une photo Instagram, très honnêtement. Je vis pas mes vacances pour les réseaux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous a pas fait de vlog avec Thibaut. La vérité que vous ne savez pas forcément sur vos youtubeurs préférés, faire un vlog c'est profiter seulement à 50% de tes vraies vacances. C'est-à-dire que quand tu fais un vlog, 50% de toi et de ton énergie est complètement concentrée sur la caméra, et donc tu ne vis pas du tout les moments pareils. Donc c'est très chouette parce que tu partages des choses hyper cool à ta communauté, mais avec Thibaut on a vraiment tenu à ce qu'il y ait les vacances où on décide de vlogger et les vacances qui sont vraiment pour nous. Et là en l'occurrence c'était nos 5 ans les gars, et donc vlogger nos 5 ans ça aurait pas été pareil du tout. Donc voilà, moi je vis pas mes vacances pour les réseaux, et donc aller dans cette cénote juste pour faire une photo Instagram, bon apparemment c'est une cénote qui est magnifique
à voir, mais c'est vrai que je trouve que ça perd un peu de son charme quand en fait t'as je sais pas combien de centaines de personnes qui font la queue pour une photo. Je vous avoue que du coup moi ça me faisait pas kiffer. Dans tous les cas, des cénotes les gars, vous en avez absolument partout au Mexique. Même quand vous roulez par moment, par exemple quand on était sur la route pour aller au Chichen Itza, tu vois des panneaux qui t'indiquent des cénotes partout, donc c'est très facile de trouver des cénotes extérieures, intérieures. Faites des cénotés si vous allez au Mexique parce que c'est très chouette et puis c'est typique du Mexique, en fait il n'y en a pas partout des cénotes, donc vraiment profitez-en. Deux, trois petites choses que j'aurais aimé faire aussi en étant sur Tulum mais qu'on a malheureusement pas eu le temps de faire parce que 12 jours ça passe très très vite. On m'avait pas mal conseillé d'aller à Akumal pour nager avec les tortues. Alors on me l'a conseillé et en même temps après on a croisé des Français qui nous ont dit finalement c'est pas si ouf que ça. Si vraiment vous avez envie de nager avec les tortues, il y a un autre endroit qui est vraiment mieux qui s'appelle Punta Alen où là pour le coup vous pouvez vraiment faire une magnifique balade en bateau et ensuite nager avec des tortues, des dauphins, etc. Et petit aparté que je vous avais pas dit aussi sur Holbox, nous on n'a pas pu le faire parce qu'on est resté que 2 jours, mais sur Holbox vous pouvez également faire une balade en bateau qui vous amène dans un coin où il y a beaucoup de requins et donc vous pouvez apercevoir des requins. Vous pouvez également faire tout un circuit pour voir la bioluminescence de l'île. Apparemment c'est très très joli et très chouette à faire, donc pensez-y, si jamais vous y allez vous penserez à moi. Sur Tulum, nous on s'est pas entraîné à l'hôtel pour le coup parce que du coup l'hôtel où on était il n'y avait pas de salle de sport les gars, vous vous en doutez. Donc on s'est entraîné dans une salle de CrossFit qui s'appelle Tulum CrossFit, très chouette. Pas très cher d'ailleurs la semaine pour s'entraîner autant qu'on veut dans la semaine, c'était genre 50 $. Je trouve en vrai que pour une semaine entière, parce qu'en ce moment le dollar équivaut à peu près à l'euro, donc ça fait quasiment 50 €, c'est pas si cher que ça parce que souvent les séances de drop-in dans une box de CrossFit en France c'est pas mal autour de 15 €. Donc la semaine à 50 € pour faire autant d'entraînement que tu veux, franchement c'était vraiment chouette. Par contre les entraînements au Mexique les gars, la vérité c'est un délire, c'est vraiment pas facile. Hydratez-vous à balle et faites vraiment attention à vous. Nous on a ralenti le rythme d'entraînement, on a ralenti un petit peu au niveau du cardio, on s'est beaucoup écouté parce qu'on est vraiment sur des températures très élevées, un temps très humide et donc le corps n'est pas du tout habitué, donc s'il vous plaît faites attention à votre cœur surtout. Quand vous allez à Chichen Itza, sachez aussi que sur la route vous avez Coba Pyramide. Donc nous on n'y a pas été avec Thibaut, c'est un autre temple maya, c'est un autre ancien village maya en fait tout simplement. Coba Pyramide par contre vous pouvez y grimper. Moi je l'avais fait en fait à l'époque avec mes parents quand j'avais 17 ans, je crois que c'était la seule sortie que j'avais fait avec mes parents la vérité les gars. J'étais montée à l'époque à 17 ans tout en haut, ça vous donne une vue qui est juste incroyable. Ça peut valoir le coup. Après ça dépend du temps que vous restez. Si vous restez 12 jours, 15 jours comme nous, moi je pense que quitte à être au Mexique, il faut faire le Chichen Itza. Je veux dire c'est une merveille du monde. À choisir entre Coba et Chichen Itza, faites le Chichen Itza. Ça n'a pas de prix de voir une merveille du monde dans sa vie, donc on a voté pour ça avec Thibaut, mais après voilà, tout dépend de vous. Deux autres choses qu'on aurait beaucoup aimé faire aussi, Muyil Lagoon apparemment qui est magnifique à voir avec des lagons incroyables, on n'a pas eu le temps malheureusement. Également aller dans le mangrove, on n'a pas pu y aller et alors ça moi c'était vraiment le truc que je voulais faire. Donc j'espère vraiment qu'on y retournera aussi pour ça parce que je pense que ça peut être très très cool. Après la vérité, en 12 jours faire la péninsule du Yucatan c'est compliqué, on peut pas tout faire, je pense qu'on a fait déjà une grosse partie de ce qu'on pouvait faire pendant ce temps-là. Il y a tellement de choses à voir en fait dans le Yucatan. Si, un petit resto que je vous conseille aussi si jamais quand vous êtes sur Tulum vous avez envie qui est en bord d'océan qui est très chouette, c'est Mezzanine. C'est un restaurant qui mélange cuisine thaïlandaise et cuisine mexicaine. Petite pépite. Pas donné, mais petite pépite. Alors, sortons mon petit téléphone parce que je vous ai donné globalement les budgets un petit peu dans la vidéo des activités qu'on a faites pour que vous ayez un petit peu une idée à chaque fois des différentes activités, des tarifs, etc. Maintenant, je vais vous donner un petit peu plus tout ce qui est budget, on va dire, des hôtels en fait. Alors déjà, les billets d'avion. Les billets d'avion pour aller au Mexique, si tu choisis de partir en éco, il y en a pour 1500 € aller-retour. Je vous donne les 3 budgets parce qu'en fait, il y a 3 catégories dans l'avion. On s'y est pris quand même pas mal en avance pour les billets. C'est pas si donné que ça, même s'il y a toujours plus cher. Si tu choisis de partir en business, c'est 3000 € par personne. Et si tu choisis de partir en classe première, là, on est sur un tarif qui dépasse tout. On est quasiment sur du 10 000 €. Voilà. Concernant les hôtels, le premier hôtel que j'ai pris, l'Hyatt Zilara Cancun, on est sur une nuit aux alentours de 500 et quelques euros, un petit peu plus que 500 pour une chambre où tu as vue sur l'océan, etc. Enfin, on est vraiment sur des très belles chambres, des chambres qui sont grandes. Comme je vous disais, on est sur du tout inclus. Donc tous les repas de la journée sont inclus, du petit déjeuner jusqu'au soir. Vous pouvez même manger n'importe quand dans la journée. Il y a un café dans le restaurant, il y a des bars de partout. Vous avez les transats sur la plage qui sont privatisés, puis des bêtes de transat, les gars, soit dit en passant. Une piscine incroyable, une salle de sport, une piscine à la salle de sport. Voilà, on est vraiment sur une belle prestation. Le tarif est justifié. Le deuxième hôtel que j'ai pris, donc celui qui est sur Holbox, Aldea Kuka, on est plutôt sur du 350 € à peu près la nuit. Pareil, on avait vu sur l'océan. L'hôtel, encore une fois, était très joli, très très propre, rien à dire. La sécurité, rien à dire non plus. Le petit déjeuner était compris, il était très très bon. Par contre, il n'y avait pas les autres repas de la
journée, ce qui peut justifier aussi le prix un petit peu moins élevé. Des transats privatisés également sur la plage. Le tarif, je trouve, était très justifié aussi. Concernant l'hôtel de Playa del Carmen, et là franchement, le tarif à Playa del Carmen, on est sur du à peu près 400 € la nuit. Vous l'avez vu, avec une chambre, avec une piscine privée juste magnifique. La chambre était incroyable. Le petit déjeuner était compris. Alors on avait juste le petit déjeuner. Cette fois-ci, on n'avait pas pris midi et soir parce que je savais que sur Playa, on allait trouver plein de restaurants cool. Donc on n'avait pas pris les autres repas. Mais franchement, au vu de la qualité du petit déj, au vu de la qualité de la chambre, du fait qu'on avait pris une piscine privée dans la chambre et tout, 400 € la nuit les gars, vraiment, enfin ça les vaut. La sécurité de l'hôtel et tout pareil, rien à dire. Un service vraiment, mais genre aux petits soins. Enfin franchement, plus. Et ensuite, on vient le moment de parler du dernier hôtel. On est sur du quasiment 750 € la nuit, donc le fameux hôtel de Tulum. C'est vraiment beaucoup d'argent pour un hôtel où tu n'as pas de petit déjeuner. C'est pas très bien sécurisé au niveau des chambres. Parfois, t'as pas d'eau dans la salle de bain, etc. Vraiment, cet hôtel méritait de valoir 2 fois moins cher. Enfin là, vraiment, ça a été la déception du séjour. J'estime quand même qu'on a perdu un peu notre argent dans cet hôtel et qu'à ce prix-là, on aurait pu se faire péter un truc. Et j'avais vu en plus d'autres hôtels dans les mêmes prix où je m'étais dit ouais, bon, non, peut-être pas et tout machin. Au final, on a craqué sur celui-là et je pense que dans d'autres hôtels du même prix, on aurait eu quelque chose de différent. Ouais, petite sensation, on va pas se mentir, de s'être fait avoir. Sur tout ce qui est billets d'avion, hôtel, etc. On est sur un budget qui est aux alentours de 12 500 € pour les 2 semaines quasiment, pour les 13 jours exactement. Et après, bah, il y a les à côté avec les activités, etc. J'estime à peu près le budget total de nos vacances peut-être à 15 000 € je pense. Donc un budget de vacances qui est quand même conséquent, où on va pas se mentir, on s'est fait plaisir. Écoutez, pas de langue de bois les gars, j'ai décidé d'être honnête avec vous dans cette vidéo. Je sais que vous avez envie d'avoir les budgets, que parfois bah, ça vous taraude parce que vous avez envie de savoir ce que vaut telle prestation, c'est normal. La vérité c'est que sur ce voyage, on s'est fait plaisir, on travaille, on gagne notre vie, donc on a la chance de pouvoir en profiter et tant mieux. Après, la vérité c'est qu'on se fait pas des voyages comme ça tous les ans non plus. Donc là, c'était le plaisir de cette année. Franchement, que des bons souvenirs. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé les gars, qu'elle vous permettra de passer des putains de vacances au Mexique si jamais vous décidez d'y aller. Surtout, n'hésitez pas à m'identifier en story, en post Instagram, qu'importe. Si vous partez en vacances au Mexique, même à mettre un commentaire sous cette vidéo YouTube en fait, que je puisse savoir si vous avez kiffé, si vous avez fait des trucs que je vous ai donné en vidéo, parce que bah, ce serait mon petit cadeau à moi en fait de vous aider à organiser vos vacances. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager à un maximum de personnes pour les aider à organiser leurs vacances également. En attendant, moi je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!